Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mon cher Clément, quelle est la première news? La première news, c'est les 32e de... Attends, c'est que, pardon, je refais. Avant les 32e de finale de la Coupe Gambardella ce dimanche à Marseille, les U18 ont fait un match amical contre les seniors 2 de Blagnac, club de R2 ce dimanche. Match nul 3 partout avec des buts de Nègre, Fati et Favier. Merci à Toulouse.info pour l'actu. Est-ce que Montpellier a joué? Non, c'est une vraie question. Il joue avec la une, je crois. Il joue avec la une, ok. Ouais, quand même. Bah, je sais pas, il est remplaçant avec la une, donc... Ouais, oui. Non, franchement, sincèrement, je pense qu'il y aurait eu 1500 photos si ça avait été le cas quand même. Le retour de Oubélé face au TEF. C'est vrai. La billetterie ouverte d'ailleurs pour le match de Coupe de France, c'est mercredi prochain, c'est à 18h30 face à Laval, c'est au Stadium, donc c'est gratuit pour les passes Forza Viola, donc vous n'avez pas besoin de télécharger la place, vous arrivez avec votre abonnement, vous scannez et tout ira bien. Pour le grand public, par contre, c'est 5€, 7 en quart de virage, 10 en latéral et 12 en centrale, donc des tarifs assez populaires avec l'ambition de remplir un stadium pour ce 16e de finale de Coupe de France. C'est bien la tarification qu'ils ont fait, Nathan. Ouais, c'est juste que l'horaire est un peu moins bien, mais la tarification... Ça, c'est pas de leur ressort, malheureusement, au club. Ouais. Bah après, écoute, c'est Laval. Voilà, comment ça se fait pour vous, d'ailleurs, pour les Handis Tolosa? C'est inclus dans la... Oui, on a tous le pass, comme on est un groupe de supporters, pass Forza Viola. Donc, pas de préoccupation pour prendre les billets. Ok. Clément, je te lance pas de suite sur le débat Coupe de France ou championnat ou doit-on jouer à la Coupe de France, on le fera plus tard. Ça viendra si tu veux. Mais tu sais qu'il y a un vendredi, on a failli le faire, j'ai dit non, je veux que Clément soit là. Oui, j'ai écouté l'émission et j'étais content que vous l'ayez gardé. Non, on va les garder, je t'attends au tournant, comme on dit. T'as pas quoi de la Coupe du coup? Vas-y, enchaîne. Globalement, je suis contre. Est-ce que t'espères qu'on va perdre du coup contre Laval? J'irai pas jusque là, mais... Est-ce que tu seras orange mercredi au Stadium? Les tangos. Il sera peut-être bleu au pire, mais ah non, il attendra January, putain. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Allez, Vincent, la Fondation TFC. Qu'est-ce que fait la Fondation TFC? Grosse news de début de mois, comme chaque mois, il y a une cause qui est dédiée, qui est défendue, merci, par la Fondation TFC, le Toulouse Football Club. C'est l'habitude. Exactement, ça sera ABC Muco, l'association des bénévoles contre la mucoviscidose en Occitanie pour le mois de janvier. Donc j'ai repris bien sûr les informations partagées sur le site du TFC dans la rubrique du Toulouse Football Club. Cette maladie génétique grave, invalidante et la plus fréquente en France. Elle touche principalement les voies respiratoires et le système digestif et nécessite des soins quotidiens dès la naissance. Les missions de cet asso, c'est aider et assister les patients et leurs familles, informer et sensibiliser le public, organiser et ou participer à des manifestations diverses pour collecter des fonds et sensibiliser le public. Les fonds récoltés permettront de financer des projets de recherche, des projets destinés aux patients, l'achat de matériel pour les hôpitaux ou bien directement d'aider les malades. Donc l'accompagnement du Football Cœur tout au long du mois de janvier, il y aura donc des levées de fonds comme pour les associations. Il y aura aussi des rencontres avec les enfants hospitalisés, avec les gens professionnels. On avait vu il n'y a pas très longtemps Sidibé qui s'était aussi déplacé dans les hôpitaux, accompagné de notre joueur. Donc, merci Dominguez. Le match qui leur sera dédié, celui de ce samedi dimanche, Strasbourg. Contre Strasbourg au Stadium. Donc ils auront un stand, ils auront des différentes actions. Il y aura enfin un concert symphonique énharmonique qui sera organisé le mardi 28 janvier prochain à leur profit. Ça sera du côté de l'Itorium de Saint-Pierre-des-Cuisines. Ça veut dire quoi, énharmonie? C'est le nom de l'association en fait. C'est l'harmonie qu'ils ont rajouté pour faire un petit clin d'œil. Non, mais tu as raison de poser la question. Je ne savais vraiment pas. Toutes les infos sur abcmuco.com ou sur leur compte Instagram. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Je vais rajouter une petite news, je l'ai mis sur le débat, mais je pense qu'on va la faire maintenant. Mais on a pris l'absence de notre capitaine qui s'est blessé à l'entraînement la semaine dernière. Mais le problème, c'est là, on est sur une absence qui va durer potentiellement 2 mois. Le dernier qui a eu une absence de potentiellement 2 mois, c'est Nicolas Hyssen. Ça fait déjà 3 mois et il n'est toujours pas revenu. Mais messieurs, dames, c'est quand même un gros coup dur cette blessure. Clément, je me tourne vers toi. Siro, est-ce que pour toi on doit se lancer sur le mercato pour aller chercher un milieu ou on va faire avec ce qu'on a? Alors moi j'ai l'impression que c'était de base le plan, c'était quand même d'avoir un milieu supplémentaire parce que les remplaçants n'ont pas vraiment donné satisfaction, que ce soit Zeitz, que ce soit Schmitt ou Jean Rose sur qui le club compte pas vraiment. Donc je pense que c'était le plan de base et là le fait qu'en plus on perd Siro pour une potentielle longue durée. Je pense qu'en effet, le club va au moins essayer d'aller chercher un milieu. Ouais. C'est un gros coup dur quand même. Là, on perd le capitaine et le joueur, on va dire, qui prend plus de risques. Gros coup dur, et t'as parlé justement, on avait fait la news Mercato vendredi. J'avais dit ce serait embêtant, tu demandais où c'est qu'il fallait se renforcer. J'avais dit en cas de
de blessures ou de suspendus, on a de quoi bricoler. On l'a encore vu, on va y revenir avec le match de Canvo, mais effectivement, pour de la rotation de qualité, je pense sur le long terme, c'est nécessaire d'avoir un profil en plus. Surtout que Vincent Siro, il arrive à la 3e année au club, enfin 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Oui, ce sera sa 3e saison l'année prochaine. Ça fait 2 ans et demi à la fin, parce qu'il est arrivé en janvier. Mais on sent quand même que un petit peu, que déjà de base, on a peut-être potentiellement recruté. Mais là, la blessure, Fred, priorité ou pas? Ça en devient, ouais. Parce que en quantité, on a du monde au milieu, mais en qualité, ça ne suit pas derrière, quoi. Donc, il faut allier les deux, quoi. Donc, on avait besoin de Siro. On avait besoin d'un Siro en forme. Là, a priori, il a fait quelques matchs avec une gêne à une cheville. Donc, peut-être que ça explique aussi des performances en deçà, même si quand même il restait à un niveau très correct. Là, tu as besoin de quelqu'un. Tu peux pas confier, entre guillemets, les clés du camion au milieu à Canvo. De toute façon, Canvo, c'est pas du tout le même profil que Siro. Donc, il faut retrouver un profil à la Siro. Mais est-ce que le mercato d'hiver le permet? C'est compliqué, quoi. Ouais, mais tu peux pas jouer 2 mois avec Canvo Caceres, quoi. C'est pas le Brésil. Non, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Enfin, il y aurait du monde en quantité. T'as Zayt, Genro, mais ça dépanne. C'est trop juste en qualité sur le moyen terme, quoi. Vous êtes d'accord si je vous dis qu'il nous faudrait un milieu créatif, relayeur, avec un profil un peu de Vincent Siro, parce que Vincent Siro est quand même, qu'on le veuille ou non, un créateur, même si c'est pas toujours le plus beau, mais de l'enfant. Moi, j'aurais vu un peu plus, un peu box to box. La récupération, on a déjà Caceres qui fait le taf, mais ça manque un peu de créativité, de folie au milieu, de mec qui lit le jeu, un mec qui caséline, quoi. Ouais, et on n'a pas ça aujourd'hui. On l'a plus. Oui. Siro le fait quand même. Oui, non, Siro le fait. On a parlé tout à l'heure, il y avait cette gêne. On a vu depuis 3-4 matchs quand même une méforme. Sans dire qu'il était mauvais, mais il était moins percutant. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut quand même avoir si on a envie, parce qu'il y aura des matchs, ça va être compliqué de s'imposer dans tous les matchs. Il nous manque un milieu de terrain qui est capable de faire ça. Donc nécessaire ce genre de profil. Puis c'est un joueur qui était titulaire à tous les matchs au milieu, donc forcément il va manquer énormément, quoi. C'est vraiment le gros coup dur, quoi. Surtout dans la forme actuelle que l'on a, c'est que ça casse un petit peu la dynamique, et j'ai envie de dire qu'on a la chance d'être en période de mercato. Que cette blessure n'arrive pas au mois d'octobre, par exemple. Qu'elle arrive en tout début de mercato. Et en début de mercato, donc on pourra anticiper. Cette semaine apparemment qu'il est blessé, donc peut-être que c'est déjà anticipé qu'on est dans les derniers instants avant la signature d'un joueur. Et du coup, est-ce que sa longue durée d'absence peut être liée au fait qu'il a quand même joué avec cette semi-blessure? Surtout, on a déjà eu des précédents au TFC. On a vu Genro justement qui avait traîné une blessure pendant un moment, qui avait finalement décidé de se faire opérer. Donc ça serait pas. Garas qui a jamais pu faire quelque chose chez nous. Putain, chez nous, oui. Il n'y a plus Belgique. Après, ça ouvre aussi peut-être d'autres. S'il a joué sous injection. Quel genre de joueur on prend? Est-ce qu'on prend un joueur que l'on va garder quelques années ou... Moi je verrais bien à 24-25 ans là. Un peu comme quand on le recrute là. Lui il arrive à 26, si j'ai pas de conneries. 26-27. Mais là un an ou deux de moins, mais quelqu'un qui peut rester de 3 ans, quoi. Donc ça veut dire que c'est un peu l'après Siro que tu commencerais à... oui, totalement, ouais. Sans sa blessure, déjà, moi, j'aurais espéré que le club anticipe son potentiel départ de cet été, parce que je pense qu'il ira signer un dernier contrat cet été. Et s'il le signe pas, je pense qu'il restera chez nous. Mais dans le dernier contrat, il a 29 ans. Il a pas... Oui, il est pas. Alors quand je dis dernier contrat, c'est un dernier contrat avec un peu un jeu d'aller chercher, de pas aller au Qatar ou en Arabie Saoudite, d'aller chercher un vrai projet sportif. Un contrat comme ça, justement. Non, un vrai projet sportif. Ou je sais pas, j'ai une connerie, j'en sais rien, en Allemagne, en Italie, mais un club qui joue l'Europe, on va dire plus régulièrement, un dernier gros contrat sportif. Mais bon, là, ça l'est sûr. En tout cas, elle fait du mal, elle fait pas plaisir, sur la dynamique. On espère qu'on va autant gérer que la blessure de Nicolas Hyssen défensivement. Bon, après, j'ai un peu plus de doutes au milieu, mais écoute, on y reviendra après sur le rétablissement. Le retour de match. On va passer au journal des prêtés. Deux, trois dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés.
Tout à fait. Et ben écoutez, cette semaine, ça va aller très vite et je remercie mes co-auteurs Nathan ainsi que Vincent parce que je ne l'avais tout simplement pas fait. Donc aujourd'hui, on ne va parler que d'un seul joueur qui est donc Ibi Sissoko. Ça y est, he's back baby. Il est revenu. Il a joué le 1er janvier 15 minutes lors du nul 2-2 contre Bristol de son équipe Plymouth. Et il est resté sur le banc lors du 0-0 contre Stoke City. Ils sont toujours derniers à 3 points du premier non relégable et malheureusement Wayne Rooney n'est plus l'entraîneur. Puisqu'il a été limogé et comme Camille l'a dit, il va pouvoir donc se consacrer à sa passion véritable et être Père Noël à temps plein. C'est pas moi qui l'ai dit. Rendons à César ce qui appartient à César. Ah pardon, c'est Vincent. C'est un co-auteur. Ouais, c'est un co-auteur. Il est vite revenu, quoi, n'empêche. Qui ça Oh, ça fait un mois et demi quand même. Ça faisait un petit moment qu'il fait un mois et demi qu'il est pas là quand même, Ibi. Mais non, parce que je sais pas, moi j'avais l'image d'une photo où il est dans un lit d'hôpital, on dirait qu'il en a pour 6 mois, quoi. Non, je sais pas. C'est pas lui. Non, c'était des images de Gaza, je crois que tu regardais. Waouh. Et là, faut que j'enchaîne. Ok. Du coup, c'était pas ChatGPT qui devait faire la chronique des prêtés. Si, mais il a été jugé trop offensant. N'hésitez pas à demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense du journal des prêtés Il y avait des super blagues. Du TFC. Il y avait des super blagues. Ouais. Ils n'ont pas joué. On peut leur inventer des matchs, malheureusement. Certes, mais il était très taquin. Oui, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs ce monsieur de Gemini. ChatGPT. Gemini. Très très taquin.